Alors, bonjour et bienvenue dans ce tutoriel. Je vais vous montrer dans ce tutoriel comment intégrer l'IP de ChatGPT avec Spring Boot et comment interagir avec ChatGPT directement à partir de notre application Spring Boot. Donc sans plus tarder, donc comme vous le voyez là, j'ai créé un projet. Donc j'ai nommé ça JC ChatGPT. Donc ça c'est le nom de mon projet. D'accord. Et donc j'ai mis trois dépendances. Donc j'ai mis Lambok, ça c'est pour avoir les getters et les setters. Ensuite j'ai mis DevTools, c'est pour démarrer le serveur une telle fois, pour ne pas redémarrer chaque fois. Et aussi j'ai mis tout simplement la dépendance, donc Spring Boot Starter Web. Donc ça c'est pour avoir maintenant tout ce qui est la configuration du REST IP. Alors, donc ce sont les trois dépendances que donc j'ai mis dans mon projet. Alors, donc ce que nous allons faire dans un premier temps, d'abord, donc on va aller au niveau du site de ChatGPT. Au niveau du site GPT, donc vous allez au niveau des documentations, donc Docs. Une fois que vous cliquez sur documentation, donc ça vous amène maintenant sur cette partie là. Alors au niveau de cette partie maintenant, ils ont tout un tas de instructions à faire. Donc vous allez tout simplement au niveau des Kickstarter, donc à partir des Kickstarter. Ici aussi, donc on vous donne maintenant les différentes instructions à faire. Donc il faut savoir qu'il faut déjà créer un compte. Donc moi j'ai déjà créé un compte, donc j'ai déjà créé un compte personnel. Donc après que vous créez un compte et vous signez maintenant, c'est-à-dire que vous loguez sur votre compte. Après ça, donc, vous pouvez maintenant accéder maintenant à IPK page. Donc vous allez accéder maintenant à une page comme ça. À ce niveau-là, donc ce que vous allez faire, vous allez cliquer sur le bouton Create New Key. Voilà, Create New Secret Key. Donc ça vous permet de générer maintenant une clé privée, donc de l'IP quoi, de IP case. Donc à partir de cette IP case, maintenant nous pouvons maintenant interagir depuis notre application Spring Boot avec ChatGPT. Alors, donc first to first, donc ce qu'on va faire, on va d'abord au niveau de notre application. Donc ici donc on va au niveau de application properties. Donc au niveau d'application properties, donc je configurerai à ce niveau là donc notre IP. Donc là je fais OpenAI IPK. Donc je donne maintenant mon IP. Donc cet IP ne sera pas valable après. Donc et ensuite donc l'URL qu'on va interroger, sur lequel on va interroger chat GPT. Donc ça sera maintenant ip-openai.com v1 chat et completion. Donc vous utilisez cette URL là et le modèle que nous allons utiliser dans ce cas précis. Donc là nous allons utiliser tout simplement le modèle de GPT. Donc toutes ces informations vous allez les trouver au niveau des descriptions à ce niveau là. Donc vous allez les trouver toutes ces descriptions là. Donc c'est simplement de lire donc pour voir ça quoi. Voilà, donc c'est ça. Alors une fois qu'on a fait maintenant cette configuration, ce qu'on va faire, on va créer maintenant trois packages, trois différents packages. Une package qui va permettre maintenant de faire la configuration, une package qui va nous permettre aussi le contrôleur et une package DTO quoi. Donc ce que nous allons voir à ce niveau là. Donc le package configuration, donc ça on va faire la configuration nécessaire pour pouvoir maintenant communiquer avec ChatGPT. Le package DTO maintenant, et on va configurer aussi ici les requêtes, c'est-à-dire la requête et la réponse qu'on va envoyer au niveau de ChatGPT et les messages que nous allons recevoir. Et par la fin, donc on va avoir tout simplement un contrôleur REST IP voilà, qu'on va interroger pour nous maintenant donner les résultats attendus. Donc on va commencer par le chat GPT request que j'ai nommé ça comme ça. Vous pouvez le nommer comme vous le souhaitez. Donc il prend deux propriétés, donc il prend le modèle et la liste de messages. Donc c'est ça. Donc la liste de messages, donc c'est ça. Donc message là ici, donc c'est ce qui est là. Donc ce message contient tout simplement donc le rôle et le content. Donc les rôles et le content ici c'est tout ce que ChatGPT va nous renvoyer comme maintenant réponse après notre prompt. Alors donc c'est ça que nous avons à ce niveau là, les messages. Ensuite on passe au niveau de notre constructeur, on passe les modèles et les prompts. Voilà, donc on initialise maintenant notre modèle. Voilà, on initialise le modèle qu'on souhaite appeler. Ensuite on définit les messages comme qui est un tableau de chaîne de caractères et on lui passe tout simplement maintenant le message, un nouveau message
voilà, on donne le rôle ici, c'est user, parce que c'est nous qui va demander le chat GPT, nous jouons le rôle d'utilisateur. Ensuite, le prompt, donc ça c'est notre question, c'est-à-dire la demande que nous allons formuler pour demander à ChatGPT de nous répondre à une question précise. Voilà, donc c'est ça que nous faisons à ce niveau-là, au niveau de notre constructeur. Voilà, au niveau de la réponse, ce que nous allons faire, ChatGPT va nous renvoyer, vous allez voir après, il va nous renvoyer une liste maintenant de choices, des choix, voilà, une liste de choices, donc ça sera un tableau. Donc voilà, ensuite ce choice là on va créer un tableau, on va créer une classe inerte, c'est-à-dire une classe à l'intérieur de notre classe, donc qui va prendre tout simplement les messages, quoi. Donc ça veut dire que tout simplement la liste de choice là, donc il n'y a que des messages dedans, quoi. Voilà. Et ces messages là, donc c'est le même message qui est là aussi, donc c'est le même donné. Donc il y a les rôles et il y a le content. Voilà, globalement donc c'est ça. Voilà, maintenant au niveau de notre configuration, une fois qu'on termine avec les détails, donc on va au niveau de notre configuration. Donc au niveau de la configuration, voilà, on crée la classe, ça s'appelle ChatGPT Configuration, c'est comme ça que je l'ai nommé. Ensuite on fait la notation configuration et on récupère maintenant notre, voilà, IP key. Donc IP key, donc c'est ce que nous avons passé à ce niveau là, donc c'est cette clé là, donc on va récupérer cette clé. Voilà, on récupère notre clé qu'on a fait à travers là, c'est la clé que nous avons créée à ce niveau là. Donc vous cliquez ici, vous nommez ça test A, voilà, test A. Donc vous copiez cette clé, donc moi je vais le copier, ensuite test A, donc l'autre là je vais supprimer. Ok, voilà, donc ça c'est notre clé qui est là, donc je vais le remplacer par là. Voilà, donc ça c'est notre clé, donc c'est ça que nous allons récupérer à ce niveau là. Donc ce que nous allons récupérer à ce niveau là, voilà, donc c'est ça que nous allons récupérer à ce niveau là. Donc ChatGPT, pour pouvoir maintenant communiquer avec lui, il faut d'abord s'authentifier. Donc l'authentification, donc ça demande maintenant l'autorisation d'une entête autorisation. Donc si vous n'avez pas ça, ça ne passe pas. Donc pour pouvoir maintenant faire la requête, nous allons utiliser maintenant REST template en utilisant un bin avec. Donc on crée une instance de REST template, ensuite on fait REST template get interceptor, ça nous retourne une liste de tableaux, un tableau. Ensuite on met maintenant la requête, le body et execution. Ensuite ça c'est une fonction lambda. Voilà, on fait la requête request get header. Get header nous retourne un tableau de header. Ensuite on définit maintenant, on spécifie maintenant le header, l'entête. Ensuite on spécifie aussi maintenant la valeur de l'entête. La valeur de notre entête, ça c'est header, beer, et on ajoute maintenant notre IPK. Ici, IPK ici, c'est la valeur qu'on a ici, quoi. Donc c'est ce qu'on a récupéré à ce niveau-là. Donc c'est notre, voilà, c'est cette valeur-là. Voilà, c'est ça qu'on va récupérer à ce niveau-là. Donc c'est ce que nous mettons donc à ce niveau-là. Donc on définit ça à ce niveau-là. Ensuite, on retourne tout simplement execute, execution, execute. On lui passe maintenant la requête qu'on a définie et le body. Après, donc, on retourne tout simplement template. Template nous permet maintenant de faire une requête extérieure qu'on fait. C'est-à-dire que maintenant, pour communiquer avec un système à distance, donc on utilise maintenant REST template, quoi. Voilà. Donc, globalement, c'est qu'on fait comme configuration à ce niveau-là, c'est ça. Donc, voilà. Une fois qu'on fait ça, donc on va au niveau de notre web, c'est-à-dire notre contrôleur. Au niveau de notre contrôleur, voilà, donc on fait REST contrôleur, ensuite REST mapping et on donne maintenant notre préfixe. Donc ça c'est le préfixe que moi j'ai donné. Ensuite notre classe contrôleur, ça s'appelle ChatGPT bot controller. Ensuite on récupère maintenant OpenAI modèle, donc on va récupérer notre modèle ici c'est quoi? Donc ça c'est le modèle Turbo, GPT-3 Turbo, c'est ça qu'on utilise. Ensuite on récupère l'URL aussi qu'on va interroger, sur lequel on va interroger. Donc l'URL ici aussi c'est à ce niveau là, donc c'est cette URL là, donc c'est ip openai.com v1 chat completion, faut bien l'écrire. Voilà, une fois que vous avez tout ça, donc on récupère ces deux informations. Maintenant on passe maintenant REST template dans le constructeur pour pouvoir avoir un bin. Voilà, ça c'est pour pouvoir avoir un bin directement.
Une fois qu'on a ça, donc ça, voilà, donc ça c'est pour avoir une BIM, quoi. C'est pour ça qu'on a mis ça ici là. Voilà, donc ça même on peut mettre ça, on peut le mettre ça en haut. Voilà, ça c'est juste question esthétique. Voilà, voilà c'est pour avoir une BIM. Ensuite, ce que nous allons faire par la suite, donc c'est de créer une méthode get qui va nous retourner maintenant la réponse maintenant de ChatGPT une fois que la demande a été faite. Donc là, on va appeler, on passe maintenant l'URL chat et la méthode maintenant, ça nous retourne maintenant une chaîne de caractères. Donc moi je l'ai nommé chat with me. Je lui passe maintenant les paramètres prompt. Donc le prompt ici c'est notre question, c'est notre demande qu'on fait et donc c'est le type chaîne de caractères. Voilà, donc ChatGPT request, ça c'est notre DTO qu'on a déclaré. Et donc on déclare et on lui passe maintenant les modèles qu'on a fait, notre modèle, c'est-à-dire les modèles qu'on a ici à ce niveau-là. Donc on lui passe notre modèle. Ensuite, on lui passe notre prompt. Le prompt, donc c'est notre question quoi. Voilà, et on récupère maintenant la réponse. La réponse, on va faire this template et on fait post for object. Donc vous faites post for object, on lui passe l'URL, notre URL, on lui passe la requête et les résultats attendus. Les résultats attendus, c'est ChatGPT response class. Donc ça c'est notre voilà, c'est notre résultat là. Voilà, c'est ça là. C'est cette classe là qui sera retournée. C'est l'objet de cette classe là qui sera retournée. Voilà, globalement c'est ça. Ensuite, on va tester maintenant la réponse. Si la réponse est différente de nul, ça veut dire qu'on a quelque chose, un tableau vide quand même, qui n'est pas nul. Donc dans ce cas, on va tout simplement récupérer la réponse. On récupère choices. On récupère maintenant le premier élément du tableau et on récupère le message et le contenu qui est retourné par ChatGPT. C'est-à-dire que la réponse maintenant est ChatGPT. Voilà, une fois qu'on a ça, donc on retourne. Sinon, donc si on a quelque chose qui n'est pas normal, on retourne sur la chaîne de caractères. Donc, à savoir maintenant, là j'ai retourné une chaîne de caractères, mais j'ai fait encore une autre méthode qui nous permet de retourner maintenant l'objet elle-même, notre réponse, pour voir maintenant tout ce qui contient au niveau de notre réponse. Donc là, on a tout simplement tourné le template, post. On a fait la même chose, sauf qu'on a retourné l'ensemble de l'objet. Voilà, donc c'est ça pour configurer maintenant la requête qui va nous permettre de communiquer avec ChatGPT directement à partir de notre application Spring Boot. Donc c'est comme ça qu'on va intégrer Spring Boot, ChatGPT, l'IP de ChatGPT avec Spring Boot. Voilà. Donc pour tester, donc je vais aller au niveau de. Déjà il faut démarrer notre application. Voilà. On va démarrer le projet. Ça va démarrer. Voilà, si tout va bien, notre projet va démarrer. Voilà, donc comme vous le voyez, notre projet démarré sur le port 8080. Donc voilà. Alors maintenant, pour voir comment ça marche, donc on va d'abord commencer ici par, voilà, donc moi j'ai déjà commencé à tester. Donc je démarre sur le port 80. Notre préfixe est le chat. Et je lui passe maintenant le prompt. Le prompt ici, c'est le message qu'on va envoyer. Donc là, moi j'ai mis hello. Si j'envoie, je vois que ChatGPT me dit maintenant hello, how can I assist you today? Donc là, il m'a répondu. Donc je vais lui dire maintenant what is, par exemple, what is Spring, voilà, what is Spring Boot? C'est une question que je lui pose. Voilà, donc ça va prendre quelques secondes. Ensuite, il va me répondre. Voilà, comme vous le voyez, ça a pris quelques secondes et il m'a donné la définition. Donc je peux, comme vous le voyez, ça fait quelques secondes et il m'a répondu instantanément. Donc je peux aussi lui poser maintenant, voilà. Who is Messi? Voilà, donc là je lui pose la question, who is Messi? Donc il va nous répondre également. Voilà. Donc là, comme vous le voyez, là il me dit Lionel Messi c'est argentin. Voilà, donc il me répond. Donc comme vous le voyez, là on arrive maintenant à intégrer ChatGPT avec notre application. Donc notre application Spring Boot communique et interagit bel et bien avec maintenant
ChatGPT et maintenant on peut maintenant faire tout ce qu'on veut avec au niveau de notre interface quoi. Alors maintenant, si vous voulez voir maintenant, au lieu de voir maintenant les résultats directement, voir maintenant ce qui est dans l'objet, comme je vous ai dit ici, à ce niveau-là, on peut voir maintenant ce qui est dans l'objet, dans notre objet response. On peut voir ce qui est à l'intérieur. Donc pour ce faire, donc je vais appeler notre URL all. Voilà, tout simplement. Ensuite, on l'envoie. La même question. On lui envoie la même question. Voilà, donc comme vous le voyez. Donc vous voyez, donc il nous retourne un tableau choices. Le tableau choices contient maintenant les messages et les messages a le rôle assistant. Ensuite, maintenant, content. Donc le content là, donc c'est ça que nous avons maintenant récupéré à ce niveau-là, au niveau du message. Donc vous voyez, get message et get content. Donc on a tout simplement ça là. Voilà. Donc on peut utiliser who is Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Donc on peut lui demander. Donc voilà, donc vous voyez, donc là ça nous tenait maintenant la réponse. Donc voilà. Et vous pouvez les mettre dans votre projet, dans votre application, interagir directement avec ça. Et maintenant, voilà, vous allez maintenant la réponse avec vous. Maintenant, merci de vous abonner, et surtout commenter, partager. Ça nous permet maintenant d'agrandir la chaîne et aussi créer beaucoup plus de contenu. Voilà, et à très bientôt.